Bonsoir Shahib, ça y est, le FC Vesoul voilà, monte en National 3 ou National 2 en fait, suivant les appellations parce que ça change la saison prochaine. Quel est ton sentiment justement après ce dernier match ici où vous êtes imposé 2-0 face à Pontarlier? Mon sentiment, beaucoup de plaisir, une satisfaction. C'est vrai qu'initialement, au début de la saison, avec 2 points au compteur, quand Morteau en avait 6, on était mal engagé. Par la suite, les joueurs, le groupe a su mettre les ingrédients nécessaires, repartir sur les fondamentaux, jouer au foot, prendre du plaisir avec une réelle cohésion qui nous a permis d'en arriver là très tôt, juste avant Jura Sud, 4 journées avant la fin de saison. Donc c'est très positif, beaucoup de plaisir et beaucoup de satisfaction. Ah, justement, tu disais que la saison était mal embarquée. Qu'est-ce qui a changé la donne selon toi? Quand j'ai repris l'équipe, l'équipe avait mal entamé sa saison, avec une défaite d'ailleurs contre Pontarlier, 4-0. À la prise de mes fonctions, j'ai trouvé un groupe qui était talentueux, avec de la qualité, pour autant avec un manque réel de confiance. Donc l'idée c'était d'établir un management assez proche des joueurs, avec beaucoup de proximité, une certaine finesse humaine, histoire de reprendre un peu de plaisir, de reprendre confiance en soi. Et par la suite, y intégrer des idées de jeu en adéquation avec les joueurs, avec les qualités des joueurs. Et derrière, c'était la recette, on va dire, de la réussite. Il n'y a pas de hasard, hein. Vous ne montez pas en National 3 comme ça. Il y a du travail, on l'a vu ce soir. On sait qu'une montée, c'est très compliqué. C'est beaucoup de travail dans une saison. Voilà, c'est une satisfaction, j'imagine, à titre personnel. C'est ça. Beaucoup d'énergie, des cheveux blancs. Les gens ils ne se rendent pas toujours compte, hein, mais c'est beaucoup de travail derrière. Beaucoup de travail, sachant que c'était ma première expérience, donc il a fallu que je m'adapte très rapidement. J'ai été bien accompagné, ce qui m'a permis aussi de faciliter le travail. J'ai eu beaucoup de soutien, en l'occurrence que ce soit des joueurs qui ont vite... parce que j'avais pas de légitimité de base à prendre, pas de cursus entraîneur en tant que coach senior, donc pas forcément beaucoup de légitimité, mais les joueurs ont su aussi y mettre... comment puis-je dire faciliter ma venue et mon travail. Et derrière, tout ça, tous ces ingrédients-là m'ont facilité. Avec un résultat abouti. Et aussi ton vécu de joueur, hein, parce que c'est un gros vécu aussi en tant que joueur. J'imagine que c'est aussi important, justement. Le championnat R1, c'est vrai que avec à peu près plus de 300 matchs en R1, donc ça facilite, c'est vrai. Ça facilite, je connais le contexte. Je connais le contexte de la R1 avec des matchs par moment où on va penser que ça va être facile, mais il faut faire preuve de pragmatisme et un peu d'efficacité. Des contextes compliqués, hein, comme notre premier match à l'extérieur à Pont-des-Rois. Tous ces matchs-là, tout ce contexte de la R1, mon expérience de joueur m'a beaucoup facilité dans ce sens. Oui, puis il y a un vrai projet ici à Vesoul, on l'a entendu d'ailleurs avec le président. Il y a quelque chose qui se construit derrière. Ah oui, on a la chance d'avoir un président ambitieux, avec jeune, très impliqué, investi. Donc, ce qui nous permet d'être en adéquation avec nos ambitions. Et on souhaite, avec cette montée en N3, qu'elle ne soit pas seulement anecdotique et qu'on fasse montée-descente. Non, on veut quand même stabiliser l'équipe, le club, dans ce championnat national. Et on va travailler on va y mettre les ingrédients. Comme justement il y a 2 saisons, on était ici sur le terrain pour la montée. Il y a eu la relégation dans la foulée. On apprend aussi de ces situations-là. On apprend, sachant qu'en plus, cette montée, moi je l'ai vécue en tant que joueur. Donc, et cette descente, je l'ai vécue aussi en tant que joueur. Donc j'ai appris aussi du contexte, j'ai appris des ingrédients qu'on va devoir mettre en application pour pouvoir exister sur ce championnat. Alors le niveau de compétition, je pense, a changé. Le curseur se déplace vers le haut. Il s'est relevé, on sait, avec toute la refonte des championnats. Exactement. Donc il va falloir essayer de contextualiser, d'essayer d'aussi apprendre de ses erreurs du passé, mais tout autant en prenant conscience que le championnat N3 d'il y a 2 ans ne sera pas le même que celui de 2026-2027. Oui, puis on voit sur le terrain ce soir, il y a une base, il y a un noyau, on voit que ça joue bien quand même. Même si cette équipe de Pontarlier vous a aussi donné du fil à retordre, mais c'est ça qui est bien aussi également, c'est qu'aucune équipe ne lâche. C'est ça. Aucune équipe ne lâche. Notre équipe,
que ce soit sur le match ici à domicile, même si le contexte avec un objectif atteint il y a 4 journées, hein, c'est jamais facile de tenir en haleine les joueurs et à travers une motivation. C'est mieux de savoir avant, voilà, d'avoir la montée avant que le dernier match. Mais par contre, c'est sûr, je préfère signer à 4 journées que, oui, j'imagine. Que voilà, garder le stress jusqu'à la dernière journée. Mais pour autant, voilà, nous, nos idées de jeu, elles sont claires et on souhaite essayer d'être dans cette continuité même sur la saison prochaine. Avec le public qui a répondu présent aujourd'hui, c'est important d'avoir un public qui nous soutient. Ils ont été présents dès les premières journées, apporté beaucoup de soutien, c'est ce qui nous a permis aussi d'être positif au niveau de la performance et stable au niveau de celle-ci, surtout sur la deuxième partie de saison à domicile. Bon, ce soir, carton plein. Ce soir, on savoure et puis il y aura forcément la construction de l'effectif pour la Nationale 3 de la saison prochaine. C'est ça, on va savourer, on va prendre le temps de digérer un peu cette saison, de profiter. Il y a la famille, il y a tout le monde, les enfants du club, les bénévoles, tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de la saison, dans les moments difficiles, dans les meilleurs moments. Et ensuite, voilà, c'est la vie d'un coach. On repart au travail dès le lundi matin. Oui, ça ne s'arrête jamais en fait, hein. Il y a juste un petit break, mais ça repart. Exactement, mais j'apprends et j'aime ça. Et tu parlais justement des bénévoles, on l'a vu ce soir, il y a 2 bénévoles qui ont été fêtés aussi également. On sait que les bénévoles sont hyper importants, voire même vitaux pour les clubs aujourd'hui. Oui, c'est l'essence même d'un club. Si nous on veut grandir, à un moment donné, il va falloir qu'on prenne conscience que c'est à travers ces personnes-là qui sont au club. En l'occurrence, ces 2 personnes récompensées aujourd'hui, ils ont presque 50 ans de club. Hein. Donc voilà, ils sont proches des 50 ans de club plutôt. Mais c'est des personnes emblématiques du club qui nous permettent d'avoir ce côté humain. Il va falloir qu'on continue à les valoriser, on continue à fidéliser tous ces bénévoles à travers de la bienveillance, des choses très simples hein, et de la reconnaissance par moment, ça ne coûte rien et qu'on leur montre que c'est grâce à leur soutien, à leur présence qu'on va pouvoir sortir grandi. Ce n'est pas seulement cette accession en N3 qui va nous sortir grandi, mais plutôt une osmose dans le club avec les bénévoles, les parents, les jeunes, etc. En tout cas, merci pour cette belle journée aujourd'hui du côté de Vesoul. Franchement, on a passé un super moment. La présentation des joueurs était super sympa. Bravo à tous les acteurs du match parce qu'il a fait très chaud aujourd'hui. Oui. C'était très compliqué, notamment sur le synthétique. J'imagine que ça n'a pas été simple. Et puis, on se retrouvera, je pense, très prochainement avec Vesoul parce qu'on va bientôt connaître les groupes. Oui, voilà, on attend ça. Et je vous remercie également. Merci de votre présence, merci de votre soutien. Et bon travail à vous aussi également. Merci beaucoup, à bientôt.